Partisan de la promotion d'une diplomatie culturelle, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo a initié le prix d'excellence de l'étudiant malien en France. Objectif: glorifier nos meilleurs étudiants et leur témoigner la reconnaissance de la nation pour la qualité de leurs efforts. Ces jeunes filles et garçons contribuent à la promotion du Mali au sein des établissements d'enseignement français de par l'excellence des résultats académiques obtenus. À travers les étudiants, l'initiative devra inciter la jeunesse malienne vivante à l'étranger et l'ensemble de la communauté migrante à promouvoir et pérenniser la culture de l'excellence. À l'issue d'un appel à candidature, 7 étudiants ont été sélectionnés par un jury composé de 2 universitaires maliens de France, 2 professeurs agrégés français et 2 représentants des étudiants maliens en France. Le jury était présidé par le professeur Franck Lafaye, agrégé de droit public à l'Université de Paris 13. À ses côtés, la professeure Anissa Makroaoui, agrégée d'ingénierie électrique en communication à l'Université Paris 13. Le docteur mathématicien Sega Goudjam, universitaire malien en France. Docteur Djeneba Fofana, maître assistante à l'Université de Bamako. Dr Souleymane Konaté, spécialité sciences du langage, attaché culturel à la délégation permanente du Mali à l'UNESCO. Les étudiants maliens étaient représentés par Mariam Bari, étudiante à l'école d'ingénieurs ENSAT Paris, et Mamadou Falassa Sissoko, étudiant en Master 1, Université Paris 10 Nanterre. Je vais donc, étant donné que je suis professeur de droit public, vous résumer en 3 points l'ampleur de notre tâche, à partir de 3 concepts juridiques. La notion de souveraineté, la notion d'égalité et la notion de justice. Et souverainement, nous avons délibéré, nous avons discuté, parfois nous avons bataillé, nous avons tranché souverainement et nous avons essayé bien de dégager l'excellence parmi les candidats et les candidatures qui nous étaient proposées. Tous les candidats étaient égaux au départ. C'est une égalité formelle qui a vocation à tout simplement expliquer que vous avez été extrait de plusieurs dossiers, mais tous les candidats avaient une vocation naturelle à concourir. Après délibération, le jury a décerné le premier prix dans la catégorie doctorat à Chaka Koné de l'Université de Nice. Chaka Koné termine major de sa promotion de licence 3 électronique spécialité télécom en Algérie. Il s'engage pour un master en architecture logicielle d'un système de détection des émotions à l'Université de Nice, où il finit 2e de sa promotion avec à son actif 6 publications en anglais dans des revues internationales. Le prix du meilleur étudiant en Master 2 est revenu à Ousmane Sako, Master 2 Sciences, Technologie et Santé, spécialité mathématiques et modélisation à Paris Descartes. Il obtient la mention très bien avec 16,84 et termine major de sa promotion. En Master 1, Assita Traoré de l'Université de Montpellier s'impose dans la spécialité monnaie banque finance, parcours analyse des risques bancaires. Elle termine l'année avec 17 de moyenne. Avec 16 de moyenne en licence 3, Khadija Diallo s'adjuge la première place. Elle poursuit un cycle ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées INSA au Val-de-Loire, spécialité ingénierie, qualité et développement durable. En licence 2, Aminata Ly, parcours économie-gestion à FACO Paris, arrive en tête avec une moyenne de 13,41. Elle rédige présentement un mémoire intitulé « Passage d'une crise sécuritaire à une crise économique, focus sur le cas du Mali ». En licence 1, Boubacar Dabo de l'Université de Grenoble dans les Alpes, parcours énergie renouvelable défie les lois de la gravité. Il termine l'année avec 18,4 de moyenne. Boubacar Dabo fut premier national au bac 2017 au Mali. Bénéficiaire d'une bourse d'excellence de l'État malien, Dabo confirme sa notoriété en France en devenant premier de sa classe. Surnommé extraterrestre à l'Université de Valence, cet étudiant particulièrement brillant a décroché 20 sur 20 dans 4 matières, 19,95 sur 20 en informatique programmation et 19,1 sur 20 en algèbre analytique. Le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques, attribué par l'UNESCO à l'étudiante scientifique la plus méritante, a été décerné à Alele Boubou Koulibaly, doctorante en biochimie structurale et biotechnologie à l'Université d'Aix-Marseille. Alele Boubou Koulibaly est en première année de doctorat dans la spécialité biochimie structurale et biotechnologie. Sa thèse porte sur le développement et la caractérisation de nanobodies pour lutter contre le virus Ebola. Nous avons été encouragés à cela par les résultats des étudiants eux-mêmes.
les étudiants maliens en France ont d'excellents résultats. Ils ont une très bonne réputation dans les milieux universitaires. Des prix spéciaux de reconnaissance et d'encouragement ont été remis à des Maliens qui se sont illustrés par leur courage et leurs actes de bravoure, honorant ainsi le Mali à l'étranger. Parmi les bénéficiaires, les héros Mahamadou Gassama et Lassana Bathily, Mamadou Sangaré, peintre lauréat du prix Picasso en Italie, Aminata Sissoko, qui à 13 ans devient championne en athlétisme 100 mètres et saut en hauteur à Mennevilliers en France, et le boxeur Djimé Koulibaly. On pourra organiser un combat de boxe entre l'ambassadeur pour voir. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Monsieur Djimé Koulibaly, 4 fois champion. C'est ça. Et il a créé sa propre marque de vêtements d'ici, Live Il Battle. Les gens qui ne sont pas étudiants, qui sont de la diaspora pour la plupart, mais qui ont un talent, qui ont du talent et qui développent l'image positive du Mali en France. C'est ainsi qu'on a eu Mamadou Gassama, que tout le monde connaît, Lassana Bathily, que tout le monde connaît, le boxeur Djim Koulibaly, combien de fois champion de France, 4 fois, 2 fois champion du monde, le peintre Sangaré qui est tout à fait talentueux. Donc tout cela pour dire aux jeunes de travailler, de travailler, de travailler. Et quand on travaille, quand on persévère dans l'effort, les résultats sont là. Et ce sont eux qui seront les artisans du Mali de demain. D'autres personnalités non maliennes ont été honorées par l'ambassadeur pour leurs actes de promotion du Mali. Parmi elles, l'organisatrice du village gastronomique de Paris. Sous le regard admiratif de plusieurs ambassadeurs délégués permanents à l'UNESCO, les représentants de la communauté malienne ont témoigné de leur gratitude et leur grande fierté. Et je pense que nos récipiendaires avaient bien mérité. C'est le fruit de l'effort et de l'excellence. Il faudra encourager ça partout parce que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, elle doit être encouragée, elle doit être soutenue, surtout quand c'est des jeunes qui ont des qualités exceptionnelles. C'est une fierté, c'est ça justement le Mali. L'ambassadeur Djimé Diallo, son excellence, a eu une très belle initiative, la première. Et c'est ça les Maliens en fait. Et vous voyez, c'est le seul le Mali célèbre l'excellence de ses ressortissants. Et nous, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, on est fiers. Là où il y a les Mali, là où il y a les Maliens, on fait la différence. Dans notre sérieux, dans notre intégrité, on est toujours les meilleurs. Et ce genre d'événements, annuellement, ça encourage les autres jeunes à suivre les exemples. Ces prix d'excellence dont nous célébrons la remise aujourd'hui répondent en partie aux défis posés et constituent un cadre idéal pour la promotion de nos jeunes talents et d'une coopération universitaire salutaire avec la France et le Mali. Une cérémonie solennelle placée sous le haut parrainage du ministre Baba Hakiba Aïdara, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, ancien ministre de l'Éducation nationale et médiateur de la République du Mali. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur et toute son équipe pour l'initiative qu'ils ont prise de cette journée d'excellence de l'étudiant malien en France. Cela démontre que malgré l'image qui est distribuée un peu partout, les étudiants et les élèves maliens ne sont pas toujours dans les rues en train de crier ou de faire la grève. Et qu'il y en a qui travaillent. Et cela, personnellement en tant qu'enseignant, parce que je suis enseignant de formation, cela me touche beaucoup. Et tout à l'heure, on m'a demandé de remettre un prix à un jeune Dabo. On a entendu ses performances. Moi, un vieux professeur de sciences physiques, j'ai été très honoré. Je lui ai dit, c'est pas toi qui vas te rappeler un jour que le vieux Baba Akib t'a remis ton diplôme. Mais le vieux Baba Akib, il gardera un souvenir jusqu'à sa tombe d'avoir remis un diplôme à un brillant.
Il ne faut jamais vous tromper de combat. Ceux qui nous ont précédés, nous autres, nous nous sommes battus pour l'indépendance. Ça signifiait la restauration de la dignité africaine. Mais ce combat-là, il est presque fini avec les indépendances. Mais ce n'est pas une victoire définitivement gagnée. Ce n'est définitivement gagné que si nous continuons nous-mêmes à mériter cette dignité-là retrouvée. Et nous ne gagnerons cette dignité que si nous nous hissons au niveau des défis modernes. Ce n'est plus le combat pour dire au monde, oui, l'Afrique a eu une histoire, que l'Afrique a une pensée, que l'Afrique est capable de ceci et de cela. Aujourd'hui, le combat, c'est de montrer, utiliser ce que nous savons là. Pour montrer que l'Afrique peut réaliser. L'Afrique peut contribuer à l'avancement des choses, les sciences et autres. N'oublions pas, quelqu'un a parlé de l'intelligence artificielle, que nous allons vers ça. N'oubliez pas que le monde de demain dépasse déjà le stade de l'alphabétisation que nous n'arrivons pas encore à résoudre chez nous. Lire et écrire, béaba. On est en train d'apprendre de nouveaux alphabets, de nouveaux langages, etc. Et que ça ne se fait pas par baguette magique. Il faut, comme on l'a dit, travailler, travailler, travailler intelligemment, mais travailler. Donc la seule chose que je demande aux jeunes de maintenant, de ne pas vous tromper de combat. Ne refaites pas le combat de vos ancêtres. J'en suis fier, hein. Mais ce n'est pas votre combat. Mais vous, aujourd'hui, votre combat, c'est le combat de la modernité. Outillez-vous pour cela. Que vous allez puiser dans nos ressources ancestrales, que vous allez puiser dans nos cultures. Je n'ai rien contre. Mais regardez devant. Ne jamais regarder derrière. Et on ne peut compter que sur vous. Que vous soyez nombreux. Et c'est pour ça, monsieur l'ambassadeur, je suis élu. Que vous ayez eu pensé à encourager les jeunes. On en fait à Bamako. Il y a le prix d'excellence, avec l'aide de la France en particulier, et d'autres pays aussi, pour sélectionner. Ne pas avoir peur de cela. On a utilisé le mot élite, et c'est cela. Il faut utiliser tous les talents qu'il y a. Tout le monde n'a pas tous les talents dans tous les domaines. Mais il faut essayer de les identifier et les encourager. Parce que les plus qualifiés, les plus talentueux, ce sont ceux-là qui feront avancer les choses. Alors, je ne veux pas vous souhaiter autre chose que bon succès dans les études que vous allez continuer de poursuivre. Vous dire que j'étais impressionné par les performances dont on nous a parlé tout à l'heure, que j'étais heureux par le hasard d'ailleurs de me trouver ici à cette cérémonie-là, et je remercie encore une fois l'ambassadeur de m'avoir associé à cette cérémonie. J'appelle ici ATT Junior. En parlant d'excellence avec les étudiants, tout ça, moi j'ai jamais eu la chance. Avec ma fille, elle a redoublé toutes les classes. De la première année à la terminale. J'ai demandé à ma fille, j'ai dit, mais pourquoi tu redoubles toutes les classes? Elle me répond, papa, qui va lentement va sûrement. Alors j'ai dit à ma fille, si elle arrive à être première de sa classe, tout ce qu'elle veut, moi, en tant que son père, je veux l'offrir. Un mois plus tard, je vous jure, ma fille, elle était première de sa classe. Applaudissez pour ma fille. Moi, j'étais fier. Moi, j'étais content. J'appelle ma fille, je dis, voilà, tu es première de ta classe. Dis-moi quelque chose au moins que je puisse t'offrir parce que je t'avais promis. Et ma fille, elle me regarde et dit, papa, sors-moi de l'école. Merci et bonne soirée.
En initiant un prix d'excellence pour le Malien de France, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo incite ses concitoyens à véhiculer une image positive du Mali, l'image d'un peuple dont l'une des vertus cardinales est l'excellence dans la probité. Le diplomate souhaite ainsi redonner confiance à ses compatriotes et leur rappeler que, où qu'ils soient, la nation malienne leur sera toujours reconnaissante. Son initiative a été vivement encouragée et soutenue par le Premier ministre Soumeïla Maïga, qui était d'ailleurs annoncé pour présider la cérémonie de remise des trophées. Madame le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a à son tour manifesté son adhésion totale et indéfectible à l'initiative de l'ambassadeur. Elle a par ailleurs fourni l'ensemble des tiwaras remis aux lauréats. Très bien, parce que souvent c'est vrai que les étudiants de la diaspora souvent se sentent un peu oubliés par le pays d'origine qui au départ a quand même contribué à leur formation. Très souvent on devient plus vite reconnaissant au pays qui nous a formés par la fin. Donc c'est bien de voir que le pays d'origine en fait nous soutient jusque là, donc c'est très bien. On voit que nos objectifs c'est pas que pour nous, c'est pour le pays qu'on représente aussi. Donc bon, ça pousse à aller de l'avant. Je suis en deuxième année d'école d'ingénieur dans tout ce qui est management de la qualité et développement durable. En gros, tout ce qui aide une entreprise à atteindre la performance opérationnelle et être respectueuse de l'humain, de l'environnement et de la société. Et je crois à mon domaine d'études, c'est pour ça que je m'y attelle. Et je voulais pas du tout participer au concours parce que je me disais que c'était pas un domaine très reconnu, surtout au Mali, mais grâce à mes parents, j'ai candidaté et me voilà ici aujourd'hui. Je suis ici depuis 2015 et j'ai presque pas eu de contact avec la communauté malienne de France. J'habite dans une petite ville où il y en a presque pas, je pense, et je suis vraiment fière de mon pays. Je suis en première année de thèse. Et avant de commencer ma thèse, j'avais fait une école d'ingénieur en génie biologique biotechnologie. Là, le sujet de ma thèse porte sur le développement et la caractérisation d'un anticorps spécial pour lutter contre le virus Ebola. Et comme vous le savez, le virus Ebola il fait souvent des ravages en Afrique. Et donc, c'est le sujet de ma thèse. Ça fait chaud au cœur et je n'ai pas les mots pour exprimer toute l'émotion suite au prix que j'ai obtenu aujourd'hui. Je remercie l'ambassade du Mali, toutes les personnes qui étaient là, le ministère de l'enseignement supérieur parce que j'ai eu aussi une bourse d'excellence comme Dabo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, mes parents, ma tante et mon oncle, vraiment tout le monde, quoi. Je suis trop contente. Le prix de l'excellence des Maliens de France est désormais un rendez-vous annuel, une diplomatie culturelle qui transmet des valeurs ayant toujours caractérisé le peuple malien. Beaucoup de diplomates ont salué l'idée. L'ambassadeur délégué permanent du Royaume d'Arabie Saoudite à l'UNESCO s'est engagé à soutenir la deuxième édition. Cette première édition de la journée d'excellence de l'étudiant malien en France a reçu le soutien financier de la BDM SA et des PMU Mali. Allez, attendez. Oui. Si vous voulez prendre des photos, je vous donne un secret. 2, 3. Suisse. Yeah. Ça y est.